Baruch Hashem, Shabbat Tov les Koulam. On a parlé depuis 2 semaines. Alan, je vais lui fumer sa race s'il ose m'appeler. J'espère qu'il verra la vidéo. C'est pas grave, mais... J'espère qu'il verra la vidéo, j'espère. Je vais lui dire, regarde la vidéo. Que pour toi, Que pour toi, frère. On avait dit, donc on avait fini il y a 2 semaines, on avait expliqué la conclusion. Pourquoi un homme doit bénir avant de manger, après manger. Parce qu'il y a écrit il y a écrit que dans la Torah, il y a écrit que tu as mangé, tu t'es rassasié, il faut que tu fasses une bénédiction. Comme on a appris aujourd'hui dans la halakha, que quand un homme mange 26 grammes en 7 minutes, il faut qu'il bénisse Hachem après. Ou quand un homme boit Revi'it 8,8 d'un coup, il faut qu'il dise Hachem, Boré n'est pas chot, il le bénisse. Maintenant, avant, on avait essayé comment d'apprendre Dan, grâce au passage qui dit Kodesh Ilulim. Mais on avait refuté, et à la fin de la fin, comment on avait trouvé qu'un homme doit faire une bracha, on avait dit, et là, Zvaraou. C'est une logique des Rabbanan. Ce sont nos sages qui nous ont institué en vérité, de dire, c'est logique qu'un homme, avant de profiter de ce monde-là, il fasse une bracha au bon Dieu. C'est logique. C'est une logique des Rabbanan. Donc faire une bracha avant, ce n'est pas d'après la Torah, c'est d'après les sages. Et donc, pour ça, souvent, quand on parle de brachot, on arrive, quand on a un doute, à quoi? À Sabal. C'est quoi Sabal? Safek, Berachot, les Hakel. Quand on a un doute dans les Berachot, on a une discussion entre deux grands. On ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Les Hakel. On va toujours au plus léger. On va toujours, fais pas. Ou fais la bracha qui englobe tout. Alors que dans Birkat Hamazon, par exemple, qui est Deoraita, qui est d'après la Torah, on dit Safek, Deoraita, Sadal, Safek, Deoraita, la Khumra. Quand on a un doute, une grande marloquette dans un Deoraita, on va au contraire au plus dur. On va au plus dur. Donc, avant et après n'ont pas la même notion. Un est des Rabbanan, avant c'est par rapport aux sages, et après par rapport à la Torah. Après, la Gemara avait expliqué Dan, la Gemara avait expliqué que quoi? Que elle avait ramené un pasouk qui disait que Hashtamaim Shamaim Lachem Ve'aretz Latanim de Adam. La terre elle est en vérité à l'homme. Or il y a écrit dans le pasouk Lachem Haaretz Umloam. La terre elle est à Hachem. Alors comment on résume ça? On dit non, c'est pas une question. Quand t'as pas fait la bracha, la terre elle est à qui? À Kadosh Baruch Hu. Quand t'as fait la bracha, la terre t'appartient. Et un homme qui mange et qui profite de ce monde sans faire de bracha, au Meret Agmara, c'est comme s'il avait volé le bon Dieu, parce qu'il a volé en vérité ce qu'Hachem attend de lui, de faire une bracha, et en plus il a volé la terre qui ne lui appartient pas, vu qu'il n'a pas fait une bracha, et en plus le pire c'est quoi? C'est qu'il ne peut même pas dire, ah, moi j'en ai rien à faire les autres, chacun fait ce qu'il veut, moi quand je fais une bracha, je n'impacte pas Isaac. Si, tu impactes Isaac, pourquoi? Parce que si toi je ne fais pas une bracha, Isaac, Hachem n'a plus de raison d'envoyer la bracha sur terre, et donc il n'enverra pas de pluie. Et s'il n'y en a pas de pluie, Isaac qui a un champ ne pourra pas avoir de tomates, ne pourra pas les vendre, et ne pourra pas permettre à d'autres personnes de manger et de faire des brachot. Donc c'est l'importance de faire les brachot et l'importance de les comprendre. Pourquoi? Parce qu'on avait appris, la Gemara disait quoi? Elle disait qu'un homme, c'est un grand ridouche, un homme ne doit pas simplement aller à l'école, n'importe quelle école, et apprendre qu'il y a 4 brachas, Sheakol, Haetz, Adama, Agefel, Amotzi, non. Ça, c'est le basique des basiques. Un homme doit aller chez un sage, ou au moins lire un livre de sage, et apprendre les brachot. Nous, par exemple, on fait au Kollel, tous les jours, jusqu'à 1h30, on étudie les brachot, et je peux vous dire que c'est pas simplement d'apprendre qu'est-ce que c'est Amotzi, qu'est-ce que c'est Mezonot, c'est un monde à part entière. Et chaque bracha, elle peut changer grâce à un détail en moins, en plus. Donc il faut aller chez un sage, ou apprendre des sages. La Torah, toutes les brachot, l'ordre des brachot, la façon comment de la faire. Ah, si j'ai un doute, je fais quoi? Ah, si je fais quoi? C'est un monde. J'ai un panier de fruits devant moi, je fais quoi? Quel bracha avant? C'est un monde de monde. Donc c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Après, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fini avec la marloquette entre Rabbi Ishmael. La semaine dernière, c'était quoi? C'était la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Yochai. Très belle marloquette. Qui peut me rappeler la marloquette? La discussion. Est-ce qu'un homme, il doit travailler et étudier, ou ne faire qu'étudier? Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit quoi? La Torah, elle disait un verset.
Lo Yamush Sefer HaTorah Ze Mipira. Il y a écrit dans la Torah que le Sefer, la Torah, Lo Yamush, elle ne doit pas quitter la bouche de l'homme. Or, il y a écrit dans le verset Ve'asavta deganecha, tu devras rassembler ton blé. Alors, comment c'est possible? Comment on peut d'un côté ne pas lâcher sa bouche de raconter la Torah et d'un autre côté ramasser le blé? C'est contradictoire. Alors non, on avait dit qu'en vérité il y avait une discussion. Rabbi Ishmael disait quoi? Il disait non, les deux versets sont complémentaires. Le verset qui t'apprend Ve'asavta deganecha, qu'est-ce qu'il veut dire? Tu dois travailler, il faut travailler. Mais attention, le Yamush, il fait en sorte qu'en vérité, la Torah ne quitte pas ta bouche. Ça veut dire quoi? Que il faut, à tout à l'heure, 5h15, à l'heure, il faut faire, pas si, vas-y, trace, ne réfléchis pas. Il faut faire la Torah avec le travail. Ça veut dire, la Torah doit être le principal, et le travail secondaire. Mais il faut travailler. Ça c'est Rabbi Ishmael. Dit Rashbi, Meron, il nous dit, mais attends, un homme pour avoir du blé, c'est pas comme ça, regarde. Il faut qu'il sème, il faut qu'il range, il faut qu'il fasse ça. Dans ces cas-là, frère, c'est qu'on a travaillé. Quand on pourra étudier? Pour ça, dit Rashbi, Lo Yamush, c'est faire la Torah, c'est Mipira. La Torah, elle ne doit pas quitter ta bouche. Il faut tout le temps étudier. Ah, et comment il a un problème avec quoi? Avec le passage qui dit Ve'asavta deganecha. Il faut rassembler. Mais non, il dit non, ton blé, il sera rassemblé par d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui vont travailler à ta place. C'est d'autres personnes qui vont travailler pendant ça. Rashbi dit non, un homme, il ne doit faire qu'étudier. Toujours avoir la Torah dans la bouche. Attention, il faut bien prendre les mots de Rashbi. Toujours avoir la Torah dans la bouche. Ça veut dire que il ne faut pas stam être un étudiant en Torah. Il faut être un homme baigné dans la Torah. Il faut vraiment s'accorder avec le verset qui dit ne pas quitter la Torah de la bouche. Là, tu peux rentrer dans Rashbi. Et dans ces cas-là, si tu rentres dans Rashbi, t'inquiète pas. C'est Dan qui va vendre pour toi. C'est Isaac qui va vendre Pâques. C'est lui qui va faire. Et t'inquiète pas, ils t'emmèneront comme il faut. Non, mais si tout le monde fonctionne comme ça, personne ne travaille. Oh. Alors pour ça, il a dit Gemara, Arbe Asuki Rabbi Ishmael. Il y a plein qui ont fait dans Rabbi Ishmael de concorder les deux. Mais attention, concorder les deux ne veut pas dire. Non, ne veut pas dire que c'est travail avec Torah. C'est Torah avec travail. La Torah est le principal, autant dans le temps, autant dans la tête. Je sais que tout mon travail que je fais, même si je gagne de l'argent, c'est que pour évoluer en Torah. C'est que pour pouvoir aider plus la Torah. C'est que pour pouvoir m'aider moi-même à plus étudier la Torah, plus être tranquillité. T'es arrivé à ce niveau-là, il y a plein qui ont fait comme Rabbi Ishmael. Ils ont fait Torah, mais ils ont travaillé un petit peu. Ve'alta be'yaden. Et ben au Hachem, ça a marché. C'est un bon compromis. C'est parfait. C'est un équilibre. Parce qu'un homme, il ne va pas arriver à voler d'autres personnes parce qu'il n'a plus d'argent. Il aura parlé de Sahara, il sera plus tranquille. Il va avoir quand même dans sa vie deux choses à faire. Travailler, user de ses mains, de sa tête, de son physique. Et Torah, user de son moral, user de sa réflexion. Donc c'est un bon équilibre. Il dit, Arbe Asuki Rashbi. Il y a plein qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon Yochai, de ne faire qu'étudier. Vélo al tabiad. Ça va marcher. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne combinaison. Vadaï, c'est sûrement la meilleure combinaison. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup non plus faire. C'est pour. Vu que c'est une très bonne combinaison, et la meilleure des meilleures. Mais. C'est pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. C'est une combinaison gagnante, la plus gagnante. Mais il faut que tu arrives à quoi? Le Yamush. À ne pas quitter la Torah de la bouche. Tu n'es pas un babo, frère. Nous, on est tous des babos. On va jeter la Torah, bon Hachem. On est tzadikim, des grands tzadikim, on est. Des énormes tzadikim. Mais, on sait personnellement chacun, on se connaît nous-mêmes, qu'on n'est pas capable de pouvoir étudier de 6h du matin, faire la tuila, enchaîner le travail, l'étude, jusqu'à 19, 20h, de coucher les enfants, et d'aller étudier encore de minuit à 2h, et de dormir 3 heures par nuit. Ça, c'est le Yamush. Ça, c'est ne pas quitter la Torah. Ça, fais comme Rashbi. Et t'inquiète pas. Dan travaillera pour toi. Monsieur Boubou travaillera pour toi, et tout va t'arriver. Tu iras peut-être mieux qu'eux. Et tu auras une plus belle bracha que tout le monde. Mais, Arbe Asu. Plein, on fait comme lui. Il n'y a pas plein. Pour ça, le Rambam, il dit, et c'est un peu comme Issachar et Zebulun. Issachar, Hamor, Gorem,
c'est un homme qui porte la charge de la Torah. Parce qu'il a les épaules lourdes. Parce qu'il a, il a un stress permanent avec la Torah. Et tout le monde compte sur lui, le monde tient sur lui. Zevulun, la Hauf Yami Mishkon. Lui, il va aller vers la mer. Lui, il va amener les semi-remorques. Il va amener la canne. Il va amener l'oseille. Et chacun va s'en compléter. Mais, pour ça dit le Rambam, les personnes qui peuvent étudier la Torah constamment et dépendent des autres, il faut qu'ils soient comme le Shevet Lévi. Les Lévi'im, eux, n'ont pas été en Égypte, par exemple, concernés par l'exil. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils étaient constamment dans la Torah. Mais constamment, c'est pas stam. Pour ça, il faut être prudent à votre avis. Il ne faut pas être des mythos. Il faut savoir ce qu'on est et savoir ce qu'on ne peut pas être. Et quand on veut faire quelque chose, il faut une conviction. Tu veux étudier la Torah? Ne mens pas à toi-même. Ne mens pas aux gens qui vont t'aider. Sache que si tu n'es pas un homme qui est l'Oyamouche, qui ne fait pas que parler de Torah, tu voles les gens qui t'aident. Parce qu'une personne, quand elle t'aide, elle aide quoi? Elle aide une personne qui maintient le monde. Alors, si t'es là, frère, et que t'es propriétaire, et que t'as une voiture 4x4, et que quand tu vas en vacances, t'es pas différent des autres, et qu'à la maison, il n'y a pas vraiment de grande différence. C'est pas. Pour ça, Rabbi Ishmael, c'est un bon compromis. Mais même Rabbi Ishmael, c'est dur. Pourquoi? On reprend Agmara. Amar Abba Barbachana. Amar Abba Barbachana. Tout le monde là? Ouais. Avec le doigt, on s'en perd pas. Amar Abba Barbachana. Isha, il vient ici, à côté. Nous dit Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Nous dit Rabbi Yochanan. Mishum Rabbi Yehuda, be Rabbi Ilai. Au nom de Rabbi Yehuda, le fils de Ilai. Beau, viens, où est? Et regarde. Shelo Kedorot Arishonim, Dorot Aharonim. Que la génération des anciens n'est pas comme la génération des nouveaux. Pourquoi? Dorot Arishonim, les générations anciennes, Asu Toratan Keva, elles ont fait la Torah Keva. C'est quoi Keva? Fixe. Elles ont fait la Torah fixe, ou Melartan Arai, mais le travail provisoire. Eux, à l'ancienne, comme Rabbi Ishmael, ils faisaient la Torah fixe et le travail provisoire. Zo, vazo, nitkama beyadan. Et la Torah qui faisait principal et le travail qui faisait provisoire, nitkama beyadan, nitkayem. Elle s'est accomplie dans leurs mains. Dorot Aharonim, mais les générations nouvelles, Asou Melartan Keva, elles ont fait le travail fixe, Vetorah Tanarai, et la Torah provisoire, Zo Vazo, le travail qu'ils ont fait fixe, et la Torah qu'ils ont fait provisoire, Lo Nitkaima Beyadan. Elles n'ont pas tenu dans leurs mains. C'est quoi ce côté? Oh, c'est quoi Nitkayem? C'est quoi Mitkayem? C'est accomplir. C'est quoi accomplir? C'est la fin. C'est quand vraiment on est un homme accompli. Alors oui, tu vas me dire qu'aujourd'hui, les gens font le travail fixe et la Torah provisoire. Et pourtant, entre guillemets, ils réussissent. Non. Ils réussissent, mais pas Mitkayem. Ce n'est pas accompli encore. Comme on l'a appris plusieurs fois, c'est à la fin qu'on paye les musiciens. Ne jamais croire que parce que tu gagnes maintenant, ça veut dire que tu gagnes après. Le but c'est quand? C'est quand tu auras 70 piges, que tu vas être seul là-bas, dans ta villa à Ertilla, mais que personne ne va t'appeler, tu seras comme un hamor, et que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder, on n'est pas couché pendant 24 heures d'affilée. Parce que t'as pas fait de Torah, parce que on travaille, à la fin, on a plus besoin de toi, t'es rouillé, on t'a oublié, on est passé à autre chose. Ça, c'est ce qu'il dit ici. C'est quoi ce qu'on dans la vie, c'est quoi ce qu'on veut? C'est être Mitkayem. C'est quand je vais être vieux, j'ai pas peur de mon AVS. J'ai mon livre de Torah. J'ai mes investissements. La rentrée rentre. Tout le monde m'appelle parce que ils ont des questions de Torah. Et pourquoi je travaillais? J'ai fait des. Sûrement le voisin. J'ai fait des millions. Ah, la fière, il arrive. La
Fête blanche. Ouais. Il a dit qu'il faut plus rien mettre sur le bateau en face parce qu'il va s'en servir. Ah, ok. Parce qu'il est pas là pour l'instant. Bref, on s'en va. Donc, 1000 km, c'est quoi? Faut que t'achètes. Donc, pour ça, rapporter c'est très dur, parce que tu vas me dire aussi, mais comment je fais? Ah, il faut faire le contrat, il faut signer. Non. Il faut apprendre en vérité. Et encore une fois, moi, j'y crois fort que coûte. Hein. Moi, je suis certain, mais j'y crois de ouf. Moi, j'y crois à 2 choses dans ma vie. Et si Dieu veut, je suis en train de. J'essaye, si Dieu veut, de faire ça en place. Et j'espère que je vais étonner beaucoup de gens. Et on pourra montrer un exemple qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais vraiment en gagner, mais à un côté, étudier la Torah. Moi, je crois à 2 choses. Je crois déjà à la rentabilité. Ça veut dire quoi? La rentabilité au niveau du temps. Un homme va gagner ce qu'il doit gagner, quoi qu'il advienne. Mais un homme va penser qu'il doit gagner en travaillant de telle heure à telle heure. Moi, j'y crois fort que coûte. Qu'un homme peut, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, avoir une rentabilité maximum au seuil des opportunités. Ça veut dire avoir les meilleures opportunités et pouvoir les saisir en peu de temps et pouvoir les concrétiser en peu de temps et donc pouvoir se consacrer à la Torah. Moi, j'y crois à ça. Et j'y crois aussi à autre chose, que je crois en vérité à l'autogestion. C'est très dur pour un juif, parce qu'un juif aime gérer tout, et un juif vit... Un juif, c'est dur, hein, mais un juif est plus heureux de gagner 1000 euros par mois, mais gérer, que d'en gagner 5000 et d'être employé. Moi, je pense que c'est comme ça dans la vie. Moi, même moi, personnellement, on a toujours, en nous le juif, être habité par un vouloir de roi. Parce qu'on a une neshama, on a un divan en nous. On préfère gagner 1000 euros, galérer, prendre des crédits, avoir le risque à la maison, le matin se lever en stress, devoir travailler sa émouna complètement, tous les jours, se tuer, mais gérer, et dire à l'autre, fais ça, fais ça, fais ça, que de quoi? De gagner 4000 sur fiche de paye, chômage, 13e mois, il top les vacances à Dubaï, il fait la guerre le mec, il te met yam de ouf, mais il te dit, fais-moi le café. Moi je suis certain à ça. Mais moi je suis certain aussi que malgré qu'on peut aimer gérer, on peut vivre en autogestion. Il faut de la émouna. De la même manière que quand t'es patron, tu te lèves, il faut de la émouna même si tu gères. Je pense qu'un homme, s'il met en place un système, un kéli qui est propre, un kéli qui est structuré, un kéli qui est carré, je suis certain qu'il peut venir étudier le matin et laisser la boîte tourner jusqu'à 14h et arriver et voir qu'il a fait 3000, 4000, 5000 et après gérer ce qu'il a à faire l'après-midi et pouvoir se mettre bien comme tout le monde. Mais encore une fois, c'est une question de confiance en son personnel et une question d'émouna. Et c'est très dur parce qu'en vérité, on a peur de ne pas avoir une main mise sur les choses. Mais quoi qu'il advienne, tu dois avoir ce que tu vas avoir. Maintenant, comment tu vas l'avoir encore une fois, ça va dépendre de ta tête, comment toi, tu veux l'avoir. Et encore une fois, la preuve c'est qu'aujourd'hui quoi, on a un couvre-feu à 18h. Et pourtant les gens, ils vivent quand même. Les magasins, ils vivent. C'est dur, mais ils vivent quand même. Pourquoi? Parce que le monde s'est adapté à quoi? À la pensée d'un État. Alors qu'avant, personne ne pouvait penser finir un magasin à 18h, c'est impossible. À 18h, tout le monde va rentrer à l'école, c'est le moment où je vais encaisser le plus de mutuelles, au moment où je vais faire le plus de travaux, où tout le monde va rentrer à la maison pour la paix. Mais les gens s'adaptent. Donc, si tu crois qu'un Hamor, un Handek comme Macron, il a réussi à adapter les gens, qu'à que celui qui a créé Macron, celui qui a créé le bon Dieu, il peut adapter des gens, adapter des situations pour toi qui est le roi du monde. Pour toi, que le monde a été créé pour toi. Mais encore une fois, c'est une question. Comme mercredi a dit, tout est dans la tête. Et moi, je suis en train de monter un truc, si Dieu veut, où j'espère que je vais pouvoir en vérité garder mon étude, ne pas bouger, parce que le plus dur, c'est quand tu as commencé à étudier beaucoup, et de réjouir. Réjouir le travail, c'est pas grave. Mais réjouir la Torah. Hachem, il t'appelle. T'étais là à midi hier, t'es plus là à midi, allez, bon Dieu, pas content. Mais réussir en vérité et réussir à amasser une somme d'argent très considérable. C'est... Tu nous en parles dès que tu as réussi. Hein? Tu nous mets dans le plan dès que tu as réussi. T'inquiète pas, tu vas entendre parler de moi. Merci Romainville. Merci Romainville. Surtout Isaac, il va entendre parler de moi. Non, je suis pas en train de te vendre... Oh, salut entrepreneur, tu
tu veux, soit tu veux finir à vendre des churros, soit tu veux. Mais vraiment, moi j'y crois. Regarde, un exemple. T'as une boutique? Oui, t'as une boutique. Tu es payé? Oui, t'es payé. Tu gères de 10h à 20h? Oui, tu gagnes. Bon, Hachem, tu gagnes ta vie? Tu gagnes ta vie. Est-ce que tu penses que en mettant une personne à ta place jusqu'à une horaire pile, tu vas gagner moins d'argent? Tu viens le matin, et après tu vas travailler. Tu gères ce qu'elle a fait elle, mais est-ce que tu penses que tu vas gagner moins d'argent? Bah oui, 50-50. Hein? 50-50. Ah, vas-y, expose. Question. Lui, il a une boutique par exemple, de lunettes, ok? On va dire qu'il fait un CA de 30K par mois. Ouais, c'est bien pour une boutique de lunettes, c'est très bien, c'est correct. S'il fait 30K, il prend 5 dans la poche, il est content mon prochain, il paye le loyer, etc. Et les travaux qu'il a fait. Alors, T'as fait ton business plan. voilà. Il a fait 30K, maintenant, il n'a pas d'employé. Donc il n'a pas d'employé, il a un loyer, il a la cam, il a 10K de charges courantes et pas courantes. Ok, maintenant, le mec, il se passe, il dit voilà, moi je veux agir le matin à Torah. Je veux agir tout le matin jusqu'à 10h30, 11h. Je vais là tous le matin, je fais moi à 7h, après je vais avec Shai, après on fait les collègues, jusqu'à 11h je suis là. À midi, j'arrive à la boutique, jusqu'à 19h30, je prends la route à 30, et à 20h je vais chez Moshe, et je réussis, ok? Donc évidemment, il va pas me mettre un bouton pour que la boutique s'ouvre, il y a un robot dedans. Il va mettre qui? Une meuf. Ok, la meuf combien? Elle compte 1008, c'est ça? 1008, charge comprise, 3000, ok? 1,5. On est d'accord? Donc tu vas perdre combien? 3. Tu vas les perdre, tu crois ou pas? Déjà, tu vas pas croire parce que tu vas la payer, mais aussi, ça se trouve, elle va faire moins de contrats que toi, moins d'argent que toi. Trois. T'as pas compté ce qu'elle a volé dans la caisse. Hein? Il n'y a pas de caisse, c'est mutuel. T'as pas compté ce qu'elle a volé. C'est 50-50. Parce que si elle a des relations du monde, elle parle autour d'elle, elle peut t'apporter d'autres clients. Oh. Que toi, tu l'as pas. Oh. Et elle se trouve elle a une belle poitrine, elle va faire plus de monde. Je sais pas ce qui va passer. C'est que en tête. Et il faisait la Torah fixe et la travail principale. Et les deux, ils ont maintenu dans le temps. Maintenir dans le temps. Ce qui compte, c'est pas ce que tu vas amasser. C'est ce qui va en fin de compte rester à la fin. Quoi qu'il arrive, que tu gagnes 3 ou 5, tout tu vas dépenser. Quoi qu'il advienne, tout sera dépensé. Tu auras toutes tes galères qui vont arriver en vérité où tu vivais avant à 3 lums et tu arrivais à vivre. Maintenant tu vis à 7 lums et tu n'arrives pas à vivre aussi. Parce qu'en fonction de ce que tu gagnes, le monde s'adapte. Et tes dépenses s'adaptent à toi. Maintenant, qu'est-ce qui va rester à la fin? Parce que là, mon frère, t'as pas amassé 10 lums, t'as pas amassé 20 lums, même si le chétard il reste même, même s'il baisse, mais t'as amassé, frère, 4 heures Torah par jour. T'as amassé une chorma, t'as amassé une bracha qui te suit constamment. Et t'as amassé quoi? Une émouna béton armé, où t'es capable de laisser une personne gérer ta boutique. C'est une émouna que pas beaucoup de gens n'ont. Tu crois, frère, que Mark Zuckerberg, frère, il va au bureau? Il est pas au bureau, le mec. Il fait comme ça, il est géré. Mais comment il a fait? Il a cru en l'autogestion. Comment croire en l'autogestion? C'est d'arriver en vérité à comprendre que tu n'es rien par rapport à l'autre. Et que oui, tu crois être le meilleur, mais en vérité, tu comprends que rien dépend de toi. Et que si tu mets à l'aise tes employés, si tu leur fais Emouna, tu les payes à l'heure, tu les fais fétiche, eux aussi ils vont donner pour toi. Et ça qui est dit. Le travail sera fait par d'autres personnes. Eux vont travailler pour toi. Et le contrat, au lieu d'arriver mâché, il va arriver comme ça. Mais c'est qu'une question de croyance. C'est très dur de croire à ça. Parce que la réalité nous rattrape tous les jours. Et évidemment, quand je vais la faire, ne crois pas que ça va réussir. Le Etzara, il va te fumer dans ça. Mais c'est la réalité. Et après, t'as une belle famille, t'as une famille tranquille, t'as moins de stress, tu gagnes quoi qu'il arrive. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui font beaucoup d'argent, mais qu'ils ont un stress pas possible, rue Saint-Georges, consistoire centrale de Paris. À droite, les divorces, à gauche, c'est vide, les mariages. Comment c'est possible? Parce que, malgré le fait qu'ils ont offert à leurs femmes 3 semaines à Dubaï, 3 semaines en Argentine, elles n'en ont rien à battre, frère. Parce que quand le soir, avec les gosses,
et qu'elle pleure parce qu'elle n'arrive pas à gérer, parce qu'il y a 3 gosses, parce que t'as un animal, t'as voulu avec elle, et que t'as fait 3 gosses, frère, Et qu'elle prend une nounou. Elle a tout oublié. et que tu crois que la nounou ça marche, Même avec la nounou, c'est pareil. Il faut pouvoir. nounou est égal 0. Ouais. Philippines. C'est pire, frère, c'est pire. Philippines, ça va, ça. Elles sont bien, mais c'est pire. Le jour où elle va se rendre compte de son erreur, elle va dire, mais j'ai pris une Philippine à la place de mon mari. Le soir, je vais pas avec la Philippine, je vais avec mon mari, Zutch. Et mes gosses, frère, moi je connais des familles, face à chaud. Je connais une famille à Voltaire. Je suis arrivé à mon chez eux, frère. Pas de parents. 2 Philippines. Et elles connaissent plus les Philippines que leurs parents, enfin. Genre, tout Philippines. Ah, donne-moi de l'argent. Ah, donne-moi le compte. Ah, donne-moi ça. Sarah Botaille, c'est Nitkayem. C'est quoi le mot Nitkayem? Tenir. C'est quoi ce qui tient? C'est ce qui tient comme ça. Alors que ça demande, si il est constamment comme ça, oui tu gagnes, oui tu travailles bien, oui ça part, mais la maison c'est bouillant. Bonjour, ça tombe. C'est bancal. Et quand ça tombe, c'est bon. Problème. Et la personne sait que c'est bancal. Après, encore une fois, il y a 2 problèmes. Il y a le problème du couple. Parce que des fois, les femmes, c'est très dur. Elles veulent ça. Mais encore une fois, c'est à cause du mari. Parce que leur mari leur a montré qu'il voulait faire ça aussi. Et qu'il pouvait leur apporter ça. Ah, elle a goûté, c'est fini. Hein? Elle a goûté au Louis Vuitton. C'est dur, Rouya. Tu l'as pas à ta chiffre. Frère. T'es bien mignon, mais... Mais, encore une fois, ça c'est qu'une question d'argent. Mais si un homme, par exemple, c'est un mari bon, c'est un bon mari, il rentre le soir, il aide des enfants, il travaille, il gagne son argent, il n'a pas dit ça. Il est joli le matin, il a une stabilité, c'est un homme carré, il n'est pas nerveux, il ne font pas les ongles, il est détente. Tu vas l'amener, frère, au Galeries Lafayette, tu vas lui acheter un beau sac avec ce que tu peux acheter, parce que tu travailles, tu gagnes bien ton argent. Elle sera la plus heureuse du monde. Parce qu'en vérité, ce sac qu'elle va porter, ça montre ce qu'elle est. Elle aura une valeur. Alors que Louis Vuitton, c'est en vérité la marque, c'est tout pour sortir du concret de ce que je suis. Je montre ce que je ne suis pas pour éviter que les gens me jugent ce que je suis vraiment. Je montre que je suis bling bling parce qu'en vérité, je veux que les gens voient ça et ne voient pas le pourri que j'ai en moi. C'est que ça. Et Sarah Botaille, c'est pas Mikaem. Parce que oui, c'est Mikaem 5 ans. Parce que ton gosse a 14 ans. Mais quoi t'as fait? Elle arrive, elle a mis le jean taille basse, avec la petite déchirure, et que tu vois la capote qui dépasse. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Isaac? Le meurtre. En quête d'action. C'est chaud dans les exemples. C'est chaud dans les exemples. C'est concret à faire. Moi, j'ai des voisins, frère. Sur TikTok, c'est- Ils avaient. Mais frère, c'est choquant. Les meufs, 13 ans, elles sont là, pas de foutif, elles truc, elles ont ouvert la fenêtre. Frère, on connaît. C'est la réalité aujourd'hui à 13 ans. Demande, prends un sondage 13 ans aujourd'hui, frère. N'importe quel garçon, n'importe quelle fille, ils ont tous fait au moins 3 fois avec des gens c'est malheureux. Mais ça, mon frère, à ce moment-là, il n'y a plus de Philippines. Il n'y a plus de Dubaï. Tu es là. Ta vie, elle est morte. Ta vie, elle est morte. À partir du jour où tu vois ça, frère, tu ne fais que survivre. Tu es un survivant de Koh-Lanta. Tous les jours, tu vas t'arracher les ongles pour qu'aujourd'hui, sur TikTok, personne ne lui envoie un message. Pour qu'aujourd'hui, il n'y a pas un bouffon qui va la mater et qui va l'appeler. Et ça, mon frère, malheureusement, c'est irréparable. C'est réparable, mais irréparable. C'est réparable, mais à quel prix? Il faut que tu changes toi-même. Et pour ça, il dit Ravarouche. Il disait encore une fois, on ne peut donner à un enfant que ce que l'on a. Ce que tu n'as pas, tu ne pourras pas lui donner à Botaï. Faut pas lui promettre. Tu ne pourras pas lui dire ne fume pas, alors tu as un habibi qui fume. Tu ne pourras pas lui dire va pas, étudier à Torah, va à la tefila, alors que je dors tous les matins, frère. C'est pas possible. Il va pas te croire, le gosse. Il va pas t'écouter, c'est pas possible. Et si t'écoutes, c'est un miracle. C'est un SHM, t'as un miracle. T'as un mérite, t'as dû faire un truc de ouf. Et le bon Dieu, il t'aime bien, et il te fait un mérite. Mais habibi, on n'est pas dans les miracles ici. On est dans la vie naturelle. Et Hachem, tu ne peux donner à une personne que ce que tu as. Pour ça, ni Kayem. Le mot, il est précis ici. Il faut que ce que tu fais dans la vie, il tienne. Et Zéou Racham, Aroé est un Olan. C'est qui l'homme sage? Celui qui voit le futur. Regarde à 14 ans, quand il va sortir avec le copain. Mais tu pourras pas lui dire non, pourquoi? Parce que
Tu as trouvé ces libertés. C'est fini. L'ambiance. C'est fini, c'est l'ambiance. C'est fini. Alors on dit pas des sectaires, on dit pas des extrémistes. Il faut faire connaître. Moi, mon gosse, je lui fais connaître la vie. Il faut lui faire connaître la vie. Il faut qu'il sache c'est quoi une fille. Il faut qu'il sache c'est quoi un dessin animé. Il faut qu'il apprenne. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais il faut qu'il comprenne aussi l'importance de ne pas le faire. Et comment il peut ne pas le faire? En te voyant pas le faire. Et c'est plus dur aujourd'hui. Montrer l'exemple. Malheureusement, il y a des gens qui s'habillent en religieux. S'habiller, c'est facile. S'habiller, mettre un tzitzit Nachman, une belle kippa Chabad, une belle chemise Couples, tête de mort, t'es religieux. T'es habillé en religieux, frère. Et la maison. C'est qu'une apparence. C'est une apparence. Al tisakel ba kan. Monte à la maison. Ne regarde pas le kan, ce qu'il y a autour, frère. Et là, Bema, chez Eshbo, ce qu'il y a dans l'habit. L'habit ne fait pas le moyen. Autant les deux côtés. Autant au niveau de l'extrémiste et autant au niveau de l'extrémiste inverse. Alors évidemment qu'un homme doit avoir une conduite. Et que ne pas se dire, je suis laxiste, m'en fous moi. Moi j'ai un bon comportement. Alors je m'habille en digne troué. Non. Il faut savoir aussi avoir une ligne droite. Le moins il fait la vie, par contre. Mais Chaussée. sache, on ne te juge, les gens aujourd'hui ne te jugent que par rapport à ce qu'ils voient. Aujourd'hui, frère, je peux croire que lui c'est un sadique, frère, et il va aller faire voler une banque. Mais jamais je serai. Parce que il a un compte Instagram clean, il a un compte Facebook clean, il a une beubare, il est mignon, il parle bien, il est tigeant, il m'a jamais volé. Le mec, ça se trouve c'est un violeur, le gars. Ça se trouve c'est un pédophile, le gars. Mais Il a déchiré un peu. non. Mais pour te dire que aujourd'hui, on ne juge que dans l'apparence. Mais Rabotaï, pensez au mérite quand même toute votre vie. Demain, je vais faire un truc mauvais ou un truc bien. Pense, dans 10 ans, si je fais ça, est-ce que mon fils et ma fille, ils vont prendre un bon exemple ou pas prendre un bon exemple? Tu décides de mettre la télé à la maison. Mets la télé à la maison, fais ce que tu veux après. Réfléchis à l'impact. Réfléchis à l'impact, ami. Je sais pas, moi je m'en fous de ça. Moi je m'en fous, je veux télé, pas télé, rendre dans les écoles, c'est des conneries ça. Mais réfléchis à l'impact. Parce que la télé, c'est pareil. La télé c'est Houta Sahara. Bon, allez, on leur met Choupi. Après on leur met Choupi. Après on leur met Chouf. Et après, Les anges. les anges. Pourquoi? Le gosse, frère, à 2 ans, il s'est appuyé sur moi, mon fils. Je me bats, malheureusement à cause de moi, chaque jour. Et je lui apprends à me dire, papa, à son téléphone. Il me prend mon téléphone, il m'enlève. Il m'enlève. Et je lui dis exprès, parce que je sais pourquoi j'aime que je suis beaucoup sollicité dans le téléphone, mais j'ai ce défaut-là. Mais je sais qu'en vérité, en fin de compte, il a raison. Parce qu'il a raison qu'en vérité, c'est faux, c'est pas bon. Pareil pour la télé. C'est quoi la télé en vérité? La télé, C'est un passe-temps, c'est un jeu. pas un passe-temps. C'est en vérité Un détruit ton temps. une déconnexion de la réalité. Aujourd'hui, frère, si malheureusement les gens sont moins entreprenants, ils n'ont pas les cojones pour faire les choses, c'est parce qu'en vérité, ils sont hors réalité. Et dès qu'on leur ramène devant une galère, ah ouais, pour ouvrir une boîte, faut ça, ah ouais, ouh, c'est ouf. Je préfère chômage et Netflix, je vois Arsène Lupin, frère, j'ai volé une pierre, je suis heureux, ah, j'ai kiffé mon moment. C'est chelou, frère. Aujourd'hui, il faut vivre la réalité et penser toujours au futur. Pensez à vos enfants à Botaï, dans le travail, dans l'étude, dans le comportement. Et on ne peut donner que ce qu'on a et on ne peut pas inventer les choses. Il faut travailler. Les foum tsahara, agra. Selon l'effort, la récompense. En yehush, barolam klal. Il n'y a pas de... Même aujourd'hui, ok, il a 4 ans de gosse, tu peux encore faire quelque chose. Attends pas qu'il ait 10 ans, frère. Attends pas qu'il ait 12 ans. Attends pas qu'il rentre en 5ème, frère. 5ème, c'est mort. C'est ce qu'il dit ici avec moi.